Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Louves Argentées. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau récit multidimensionnel et aujourd'hui je vous raconte ma rencontre avec l'être de Sirius. Euh, le fait de me reconnecter à tout ça, petit à petit, je remonte à ma mémoire des rencontres que j'ai faites, que j'avais un petit peu oubliées ou laissées de côté. Et peut-être que c'est le moment, effectivement, que je m'en souvienne à nouveau pour me reconnecter à ces êtres. Euh, j'ai eu un témoignage, notamment par rapport à la vidéo sur les dragons, d'une personne qui m'a dit à quel point ça l'avait touchée et ça lui avait parlé. Et depuis, elle se sent accompagnée par un dragon arc-en-ciel. Voilà, donc elle était vraiment... euh, cette vidéo a vraiment parlé à son cœur et à son énergie. Voilà. Donc, l'être de Sirius, cette rencontre-là, elle remonte à plus longtemps encore que la rencontre avec le dragon, ma rencontre avec le dragon. Et je ne saurais pas dire en fait combien d'années, il y a combien d'années qu'a eu lieu cette rencontre. Mais en tout cas, c'était une époque où j'étais pas encore intéressée par toutes ces choses, pas au même niveau que maintenant en tout cas. J'avais fait très peu de lectures, bon, il n'y avait pas autant de vidéos non plus que maintenant sur les sujets des êtres d'autres planètes, des extraterrestres, ni de ce genre de rencontres. Et donc, j'étais absolument pas influencée par des lectures ou quoi que ce soit. Euh, non pas que j'ai besoin de me justifier, mais en tout cas, voilà, pour vous dire que j'avais pas d'influence particulière. Maintenant, avec tout ce que je lis et ce que je vois, je pourrais l'être, mais je ne le suis pas non plus. En fait, je vous transmets vraiment mes expériences à chaque fois. Alors, je vous place un peu le décor de cette rencontre-là. Donc, à cette époque-là, je travaillais beaucoup en géobiologie et en nettoyage des lieux avec une amie. Nous avions suivi une formation ensemble de géobiologie et elle avait un petit peu plus d'expérience que moi. Moi, j'en avais absolument pas dans ce domaine-là. Donc, on avait décidé de travailler ensemble et quand on l'appelait, elle disait bien en fait on vient à deux et puis et réciproquement quand on me sollicitait, je précisais qu'on travaillait à deux. Et donc cette fois-là, c'était dans une petite maison de village près d'Uzès, donc dans le Gard, dans le sud de la France. Et c'était donc une toute petite maison de village, enfin assez étroite, mais sur plusieurs niveaux. Et la façon dont nous travaillions à l'époque, en fait, le temps où on a tout le temps que nous avons travaillé ensemble, nous avons travaillé de cette façon-là, c'est-à-dire que chacune partait de son côté pour évaluer l'énergie de chaque pièce, les choses à rééquilibrer, les choses qui n'allaient pas, les mémoires à nettoyer, etc. Et donc après, on se retrouvait, on comparait nos notes, nos observations, et ensuite on commençait le travail, soit séparément, soit ensemble, pour nettoyer, réharmoniser, rééquilibrer, etc. Et donc cette fois-là, bien, on a comme d'habitude commencé chacune nos explorations, elle par le haut et moi par en bas, par le rez-de-chaussée et même par ce qui était une ancienne cave, puisque j'ai descendu quelques marches. Et donc c'est une pièce où je sentais qu'il y avait une énergie assez lourde, assez oppressante. Et en fait, la première chose que j'ai perçue, c'est qu'il y avait eu des personnes enfermées, emmurées vivantes, là. Alors je crois que c'était une pratique courante à une certaine époque, quand il y avait de grandes épidémies, d'emmurer des gens contaminés. En tout cas, moi j'ai eu plusieurs fois l'occasion
malheureusement d'observer ce genre, de capter ce genre de mémoire dans des lieux. Et donc cette fois-là, ben voilà, j'ai perçu ces âmes en détresse, donc j'ai commencé déjà le travail de libération avant de le faire avec Paola. Et ensuite, j'ai senti qu'il y avait une autre présence qui était là, pas du tout la même vibration. C'était pas une vibration de détresse et c'était pas non plus une vibration humaine. Donc, je me suis concentrée un peu plus pour me connecter à cette énergie-là et j'ai commencé à la visualiser. Et puis, elle a commencé à me parler, donc à communiquer, je dirais plus exactement, par télépathie. Donc, c'était un être extrêmement élancé, beaucoup plus grand que moi. Je ne voyais pas de détails de son corps. Disons qu'il semblait avoir comme une sorte de tunique lumineuse autour de lui. Et il émanait de lui une lumière vraiment blanche et légèrement verte, très douce, un rayonnement très lumineux et très doux. Et ce qui m'a surpris assez grandement, c'était qu'il avait une tête insectoïde. Et à l'époque, je n'avais pas entendu parler ni des insectoïdes, ni de reptiliens, ni de quoi que ce soit d'autre. Et ça m'a surpris. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est que je n'ai pas du tout été effrayée. Bien que j'ai plutôt une certaine appréhension vis-à-vis des insectes de notre planète, en tout cas en général, et bien là, j'étais parfaitement à l'aise, je sentais sa bienveillance. Et pour vous dire ce qui s'apparenterait le plus à sa tête, ça serait une menthe religieuse. Mais vraiment rien d'effrayant, je vous assure. Voilà, c'était de sa tête, de son visage, émanait aussi beaucoup de douceur. Et donc il m'a fait savoir qu'il était coincé là, qu'il était de Sirius d'abord donc, et qu'il était coincé là depuis pas mal de temps. Alors il ne m'a pas dit combien de temps, peut-être que il ne pouvait pas l'évaluer à l'échelle humaine, en tout cas j'en sais rien. Il m'a simplement dit qu'il était coincé là depuis longtemps, que son vaisseau était, on va dire en panne dans des termes humains, mais c'est pas vraiment ça parce que c'était un vaisseau quantique, donc il réagissait pas, il n'avait pas un moteur, quoi. Mais dans son explication, il me faisait comprendre que il manquait d'énergie, que lui et son vaisseau manquaient d'énergie pour repartir, ou voire même pour signaler leur présence à leurs frères et qu'on vienne les chercher. Voilà. Et donc sa sollicitation, c'était que ma collègue et moi, on unisse nos intentions avec la sienne, puisqu'il se sentait aussi affaibli, qu'il n'avait pas assez d'énergie, qu'on unisse nos intentions tous les trois, notre pensée, voilà, et vraiment la lumière informationnelle de nos intentions pour qu'il puisse monter en énergie et repartir, donc repartir avec son vaisseau. Voilà. Donc voilà, je suis ensuite repartie retrouver mon ami et on a mis en commun nos observations. Et quand on est arrivé à la pièce du bas, donc à l'ancienne cave, eh bien, on était assez gênés l'une et l'autre. On ne savait pas par quoi commencer, comment expliquer ça, puisque ça ne faisait pas partie des choses qu'on rencontrait habituellement dans les nettoyages de lieux. Donc je crois que c'est elle qui a commencé
à dire qu'elle avait perçu une présence, que c'était une présence qu'elle pouvait qualifier d'extraterrestre et que cette présence-là avait besoin de nous. Donc je lui ai dit joyeusement et avec soulagement que moi aussi j'avais perçu cette présence-là. Donc il m'avait dit être de Sirius et avoir besoin de nos deux énergies de nos deux énergies conjuguées avec la sienne pour pouvoir repartir. Alors pour ce qui est des informations, c'est moi qui les avais canalisées ou c'est moi qui les avais reçues télépathiquement. Elle était, je pense qu'elle l'est toujours, même si on s'est un peu perdu de vue, un peu beaucoup perdu de vue. C'était un excellent médium, mais elle ne canalisait pas, contrairement à moi. Et donc voilà, on a commencé à rééquilibrer toute la maison et puis on a terminé donc par la cave. Et on s'est connectés tous les trois, donc mon ami l'être de Sirius et moi, nous avons mis en commun nos énergies, nos intentions pour l'aider à retrouver suffisamment d'énergie avec son vaisseau pour repartir. Et ça a été assez simple. Donc Paola et moi, on était tout à fait d'accord pour l'aider. Donc ça s'est fait assez facilement et assez rapidement, on l'a vu s'élever, en tout cas en vibration. On a vu que le vaisseau se réactivait aussi, qu'il se remettait en mouvement. Et donc il est resté un petit instant à notre niveau, je dirais, pour nous remercier. Il semblait vraiment très heureux de pouvoir enfin quitter ce lieu. Alors, je ne crois pas qu'il nous ait dit comment il s'était retrouvé coincé là. J'en ai pas le souvenir en tout cas, mais comme je vous dis, ça fait tellement d'années que peut-être il me l'a dit et je ne m'en souviens pas. Mais en tout cas, voilà, au moment où il a pu repartir, il nous a exprimé vraiment sa gratitude. Et puis il a disparu à la vitesse de la lumière, ou même supérieure à la lumière. Pendant quelques temps, j'ai continué à percevoir ses pensées et sa gratitude. Je le voyais, je voyais sa présence dans les parages et il ne m'a pas délivré de message particulier pour l'humanité ou de la part de Sirius ou quoi que ce soit, mais en tout cas, voilà, pendant quelques temps, il m'exprimait sa gratitude, sa bienveillance et il m'envoyait de l'amour. Donc c'était vraiment très agréable. Et j'avais là aussi un sentiment de connexion, d'amour, de connexion amicale, bienveillante. C'était extraordinaire. Et alors, depuis, je me suis un peu intéressée à ce qu'on dit sur les différentes races extraterrestres et il semblerait que les insectoïdes n'aient pas très bonne réputation, mais comme le dit quelqu'un que j'ai vu dans une vidéo, c'est idiot de tirer des conclusions sur toute une race, ou sur tout un type d'être, par rapport à leur apparence, ou par rapport à une seule rencontre, ou par rapport aux méfaits de quelques-uns. C'est comme pour les humains, il y en a des bienveillants, il y en a des malveillants, il y en a des lumineux, il y en a des tordus. Donc j'imagine que c'est un peu pareil pour toutes les races extraterrestres. Alors peut-être que sur certaines planètes, l'ensemble est assez harmonieux et que tous les êtres sont à peu près au même niveau vibratoire et au même niveau d'amour et de connaissance. Mais peut-être que dans certaines races ou sur certaines planètes, il y a des décalages entre les uns et les autres. Comme c'est le cas sur Terre en ce moment, n'est-ce pas ?
Je n'ai pas été recontactée donc depuis, mais peut-être que grâce à ce message et le fait de l'évoquer, il reviendra vers moi pour communiquer à nouveau. J'aimerais beaucoup et j'aimerais bien qu'il m'apprenne des choses sur Sirius en l'occurrence. Et voilà, donc si vous aussi vous avez fait ce genre de rencontres ou d'autres rencontres, n'hésitez pas à partager vos impressions sous la vidéo en commentaire ou par mail. Et voilà, on se retrouvera bientôt pour un autre récit multidimensionnel. Et voilà, je vous encourage à partager aussi vos expériences. C'est vrai que auprès de certaines personnes, je peux peut-être passer pour une illuminée ou complètement starbée, mais peu m'importe. C'est vraiment comme le disent plusieurs personnes, le temps du dévoilement et du partage des informations. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et je vous dis à tout bientôt, tant qu'il reste encore un peu de lumière, parce que la nuit tombe. Je vous dis à tout bientôt pour un autre récit multidimensionnel ou tout simplement pour une autre vidéo, peut-être sur un autre thème. Merci de m'avoir écouté. À tout bientôt.